Maman, j'ai fait mon premier million. J'ai toujours pas payé les impositions. Je me demande combien ils vont me retirer. Aurais-je assez pour vivre dans de bonnes conditions? Ici-bas, je ne fais que moula la 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 la. Attention, si tu ne t'abonnes pas, la vidéo va s'arrêter dans 1, 2, 3. Ah non, je déconne. Abonne-toi, s'il te plaît. Eh bien, commençons. Il y a de cela une semaine et quelques jours, le rappeur Damso, ou encore surnommé Dems, a sorti un tout nouvel album rap intitulé QALF. Ou Calf, j'en sais rien. Cet album était attendu depuis 2015 et a donc obligatoirement créé un engouement sans appel de la part de ses fans les plus hardcore. Mais bizarrement, en grande majorité, l'album n'a pas eu l'accueil la plus soft qui soit. L'accueil, on peut même le dire, semble des plus mitigés. Certains de ses fans ne comprenant pas la direction artistique qu'aurait pris sa musique. En effet, selon ses fans, sa direction artistique était plus sombre que celle qu'il propose désormais, la qualifiant presque de noire. L'album, certes, n'est peut-être pas ouf, et là encore les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais pourquoi ses fans seraient choqués? S'ils connaissent évidemment bien le bonhomme, ils devraient savoir, ils devraient avoir remarqué que Damso, que dis-je, que Dems les avait prévenus. Voyons, comment je pourrais vous expliquer cela? Assieds-toi, mets un casque, parce que je t'emmène loin, très loin, vers le Mordor. Non, Gandalf, sors de ma tête, sors de là. Oui, vous l'avez compris, il faut vraiment que j'arrête de mater le Seigneur des Anneaux. Faut vraiment que j'arrête, ouais. Bref, QALF, ou CALF, acronyme signifiant Qui aime, like, follow. Eh bien, le dernier projet de Damso, il est sorti le 18 septembre 2020. Cet album n'est autre que le résultat des précédents opus de ce dernier, car tout ce qu'il a accompli ne devait mener que vers ce chemin de traverse. Maintenant, Harry Potter, sort de ma tête, sort de ce corps. Bon sang, arrête de répéter les frascules des films que t'as regardés. Arrête, bon sang. Bref, continuons. Tout d'abord, Damso. De son vrai nom, William Kaloubi Mwambe, est un jeune rappeur de 28 ans, belgeo-congolais, débutant le rap il y a 14 ans de cela. Il est connu pour son rap cru, agressif, mais surtout pour sa plume d'une dextérité sans égale. À l'époque, et même peut-être toujours validé par Booba, celui qui l'a révélé au rap game. Damso va alors sortir ce que j'appelle la Trinité, ses albums qui ont fait sa renommée, c'est-à-dire Batterie Faible, Ipséité et Lithopédion. Ceux-ci vont être couronnés d'un immense succès allant de disque de platine au disque de diamant. Certes, cela reste fort intéressant, mais si on se concentrait un peu plus sur le fait que Dems avait prévenu déjà bien avant son auditoire. En effet, la preuve la plus plausible et la plus reprise est celle que l'on relève dans le titre Une âme pour deux, track numéro 14 de son album Ipséité. En effet, à quelques minutes de la fin de ce morceau, l'on peut déduire que quelque chose de grave est arrivé à Dems et qu'il doit être sauvé, quelque chose où quelqu'un a voulu prendre possession de son être. Ainsi, le docteur prescrit à celui-ci la mixtape QALF, je sais pas vraiment comment on le dit, j'espère que vous comprenez, que l'on a vu débarquer récemment après la sortie de Lithopédion. Et le plus intéressant dans cette séquence est que le docteur révèle à Dems et non Damso que quelqu'un a voulu s'emparer de son corps et que ce qui a pu le sauver, c'est son flow. Mais quel flow? Celui qu'il a mis en exergue depuis le début de son album, ou alors il parlerait d'un autre flow bien plus calme et bien plus doux. En outre, cela revient à dire que le protagoniste que l'on écoute depuis Batterie Faible et Ipséité est en réalité le voleur d'âme, Damso. Le corps appartenant à Dems, celui-ci se réveillant petit à petit. Il faudra aussi souligner que Dems a aussi aspergé les deux précédents albums de son flow dans certains titres afin de ne pas succomber totalement. De plus, ce passage de Dems à l'hôpital survient dans l'album Ipséité, ce terme désignant une personne ayant une identité propre et inimitable. Dems tente alors à reprendre ce qui lui revient de droit tant le flow utilisé par son alter ego sombrerait de plus en plus dans les ténèbres les plus denses, représenté par le dernier titre aux paroles d'une violence extrême. Ainsi, Dems renaît alors plus libre, plus calme et moins torturé qu'avant. C'est ce que présente son projet Lithopédion signifiant un mort dans un corps en vie. En effet, Dems revit car ayant abandonné son côté noir en la présence de Damso. Cependant, ce processus est rocailleux comme un sol acide, car Dems, ayant été absent tout ce temps, revit dans un corps qui ne lui ressemble plus, essayant de réapprendre à aimer, à vivre, à s'amuser, mais s'enfonçant toujours et de plus en plus dans un océan de mélancolie. Cet aspect ressort le plus dans le dernier titre de l'album, William.
étant le vrai nom de Dems, ce qui pourrait signifier qu'il retrouve de plus en plus ce flow qui a su le sauver. Toutefois, cela n'est pas sans risque, car Dems ou William doit donc affronter les épreuves de la vie qu'il a jadis abandonnées à Damso, car étant le plus résistant. Dems évoque alors le fait qu'il n'en peut plus, qu'il est prêt à retourner dans un coin de l'esprit de son alter ego afin qu'il s'occupe de tout. D'où les phrases « Je supplie la vie de me laisser partir » et « Je prie la nuit, souffre le martyr en attente d'un signal ». Autrement dit, William attend le signal de retour et ce signal, c'est QALF. Le retour de Damso est bien donc imminent. QALF est le chemin de traverse qui mènera Dems à la lumière, au repos éternel, analysant ainsi ses erreurs, les choses qu'il aimerait changer, s'amusant pour la dernière fois et partant en voyage pour se ressourcer dans le pays de ses ancêtres. Le dernier track marquant la fin de ce flow qu'il a tant rattaché au genre humain, s'abandonnant aux ténèbres de Damso. Dernier track dont le titre est Intro, tout simplement car ce n'est que le début de sa personnalité finale. Et pour finir, on peut entendre que les derniers mots de William étant « merci » que l'on entend quelques secondes avant de retrouver Damso dans le coma qui semble se réveiller car on entend crier le mot « noir ». Et une autre voix clôture l'album précisant que sa batterie est rechargée. Mais en réfléchissant, cela pourrait être aussi une boucle sans fin. Damso qui se réveille sur le son d'une voix prononçant la phrase « batterie rechargée ». Ce qui relancerait alors l'album Batterie faible, indiquant ainsi que ce titre serait l'intro du dit album, expliquant ainsi que la batterie s'affaiblisse après son réveil, etc., etc., et etc. Eh bien, bon sang, j'espère ne pas t'avoir perdu. J'étais lancé dans mon analyse, je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. Tellement de choses à dire sur cet album, mais j'ai une vie moi. Allez, comme dirait Damso. C'est bon.